Bonjour à tous, on va répondre tout de suite à la question de Lydie. Je viens de visionner votre vidéo sur le thème de la colère qui est très instructif. Cependant, j'aimerais en savoir plus sur le comment se débarrasser d'une colère profonde. Y a-t-il des méthodes pour évacuer tout ceci avant que sa macération finisse en cancer ou pétage de plomb? Alors, la colère, n'est pas nécessairement quelque chose d'astral. La preuve, la colère, quand je dis astral, je parle d'émotionnel. La colère agit sur le foie. Or, le foie est le seul organe astral qui est situé à droite. Ce qui est assez bizarre. Eh bien non, c'est pas bizarre du tout, parce que la colère atteint le foie, la colère agresse le foie, l'empêche de fonctionner correctement, et il faut savoir que le foie peut être rempli de colère. Hein, on le voit, enfin, pour ceux qui voient, comme on dit l'aura, on le voit avec une couleur qui est un petit peu un vert un peu spécial. C'est un vert vraiment pas beau, moi j'appelle ça un vert cacadois, mais je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. C'est un vert sale, c'est un vert sali, et dans ce vert cacadois, il peut y avoir des zébrures aussi jaunes, paille, etc. Bon. Donc ça, c'est à la vue spirituelle. Je rappelle que les couleurs n'existent pas à la vue psychique. C'est simplement le cerveau qui rajoute l'idée de couleur. Il transforme une fréquence vibratoire type en couleur. Par exemple, le rouge est telle longueur d'onde, hop, il le transforme en rouge. Le jaune, telle longueur d'onde, autrement dit telle fréquence vibratoire, il met du jaune. Mais les couleurs, dans l'absolu, n'existent pas. Même si elles sont dans la nature, elles sont dans la nature aussi longtemps qu'on les regarde, ces couleurs de la nature. Mais en fait, dans la nature, il y a simplement des fréquences vibratoires, une mer de fréquences vibratoires qui s'interpénètrent, et notre cerveau, en captant les infos vibratoires, les transforme en son, les transforme en lumière, en couleur, etc. Voilà. Mais dans l'absolu, toutes ces choses que nous voyons, malheureusement, ça n'existe pas comme ça. C'est tout incolore, on pourrait dire. Hein. Voilà. Bon. Donc, à la vue psychique, disais-je, on peut s'apercevoir, ou à la vue spirituelle, qui est un peu plus au-dessus, on peut s'apercevoir que le foie est énormément agressé par la colère. Donc la colère donne peut-être des émotions, donc de l'astralité, mais au départ c'est du mental mal géré. Bon. D'où vient la colère? Bon, il y a plusieurs formes de colère. Il y a la colère dite naturelle, c'est-à-dire quand on vous frappe, on vous torture, et à un moment donné, vous avez plus que de souffrir, à un moment donné, vous avez un mouvement d'humeur et vous vous dites « mais j'en ai marre, je ne supporte plus ça », donc vous avez de la colère. Ça, c'est la colère dite naturelle, qui est relative à un ras-le-bol d'une souffrance ou de quelque chose qu'on nous impose, etc. On appelle ça les colères froides ou les colères qui ne tâchent pas, comme on dit en psyéso. C'est-à-dire que cette colère-là, une fois que, je sais pas moi, une fois qu'on aura bien assommé celui qui nous fait du mal et qui nous torture, ben la colère va tomber. La colère est relative à un événement ponctuel et cette colère est vraiment liée à l'événement. Quand l'événement cesse, la colère cesse. Bon. Ça, c'est la colère naturelle, la colère, je dirais, de bonne loi et qui est là pour nous protéger. Après, il y a une autre forme de colère qui est relative aux attentes frustrées. Par exemple, je suis en colère parce que mon père ne m'a jamais offert ça, ma mère n'a jamais accepté de me dire ceci, mon père n'a jamais accepté de reconnaître cela, ma sœur ne comprend pas que ceci, mon frère ne comprend pas que cela, etc. etc. Donc, peu importe si les attentes sont légitimes par ailleurs, mais une attente frustrée fournit une colère qui, elle, n'est pas dite naturelle et qui tâche le foie. Quand je dis qu'elle le tâche, c'est-à-dire qu'elle a une action dévastatrice sur le foie et qui peut entraîner des problèmes graves. Il y a des gens, par exemple, où on leur dit, quand ils vont passer un scanner ou je ne sais pas quoi, quand ils vont un médecin et qu'ils font passer des contrôles du foie, on leur dit, vous devriez cesser de boire. Et la personne reste abasourdie et dit, mais j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Voilà. Il faut savoir que la colère peut avoir le même effet que sur un alcoolique. Hein, voilà. À part que bien sûr, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que le foie n'est pas imbibé d'alcool, bien sûr. Je veux dire par là que les effets extérieurs et les effets de premier niveau, on va dire, si on ne fait pas quelque chose d'un contrôle très poussé, plus avant, le résultat est le même. Hein, voilà. Les gens qui boivent sont des gens qui sont en colère, mais qui n'ont pas les moyens techniques de l'exprimer. Alors, comment faire pour ne pas être en colère? Déjà, vérifier si nos colères sont dites légitimes, et si elles ne tâchent pas notre foie. Autrement dit, si elles ne tâchent pas le corps astral. Elles sont légitimes, encore une fois, dès l'instant où quelqu'un nous nuit vraiment. La colère la plus légitime, c'est la colère due aux souffrances physiques, et rarement physiologiques. Maintenant, rarement psychiques, pardon. Maintenant, si une personne je sais pas, essaye de vous manipuler, vous maintient dans un état d'esclavagisme psychologique, il est certain que vous aurez droit à être en colère. Mais ça, c'est une colère qui est relative à quelque chose de naturel. Alors je sais qu'on est à une époque où malheureusement, les gens vont dire c'est pas très clair la différence. Ben oui, mais bon, c'est pas ma faute si les gens ont perdu toute notion de logique et de bon sens. Pour moi, c'est simple. Si quelqu'un me tape dessus, à un moment donné, je vais avoir mal, à un moment donné, je vais être en colère et je vais y en virer une, mais non pas parce que je le déteste ou parce que j'aime pas la personne,
personne, il n'y a pas d'intellectualisation, c'est une réaction quasi animale. Je me tourne, j'en colle une pour qu'il arrête de me taper dessus, ou de me faire du mal, ou de faire du bruit, que sais-je. Voilà, c'est une colère due à un ras-le-bol du système nerveux, du système psycho-énergétique, etc. Donc ça, c'est la colère qui ne tâche pas le foie et qui est naturelle. Après, il y a la colère, par exemple, papa, une gamine qui dit, papa, file-moi 10 euros, je dois aller quelque part. Et le père, il dit non. Et il dit non pendant des mois, on va dire. Et la gamine, à un moment donné, est en colère. Donc ça, c'est une colère qui n'est pas légitime. Parce que dès l'instant qu'une colère dépend du bon vouloir de quelqu'un et que ce bon vouloir est respectable, hein, non pas bon vouloir dans le sens de « peux-tu arrêter de me tirer les cheveux ?» Voilà, ça, c'est pas respectable comme le bon vouloir de l'autre. Mais une personne à qui on demande de l'argent, donc c'est nous qui sommes tributaires de lui, bon voilà. Après, bon, c'est discutable aussi à bien des niveaux, mais je veux dire par là que si un père ou une mère ne veut pas donner de l'argent à son gamin, ben elle fait ce qu'elle veut, et peut-être qu'elle n'en a pas d'argent à donner. Voilà, donc là, ce n'est pas quelque chose, c'est la personne est tributaire. Donc si elle se met en colère parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, en fait, elle est en colère à cause d'attentes frustrées. Si un homme désire une chose de sa femme et que sa femme ne veut pas lui donner, et qu'elle trouve ça pas rationnel ou qu'elle ne trouve pas ça naturel, eh ben, elle ne lui donne pas. Et donc l'homme va être frustré, il va être en colère. Mais cette colère, encore une fois, n'est pas légitime. Donc toute colère qui est basée sur le libre arbitre des autres, et au moment où ces autres font usage de ce libre arbitre, ben ce sont des colères dites non naturelles ou illégitimes. Alors je n'ai pas d'exemple qui me viennent particulier, mais bon, je ne sais pas, imaginons vous allez chez quelqu'un, vous dites voilà, ta maison, tu sais, je veux l'acheter, elle me plaît, ça fait 10 ans que je te demande de la vendre, toi tu ne veux pas, et le mec dit mais non, je ne veux pas la vendre, c'est la maison familiale, il n'y a pas raison que je la vende. Ouais, mais tu sais qu'elle me plaît, etc. Et vous allez m'envoyer promener la personne. Et la personne rentre dans une colère noire. Bon, mais cette colère est illégitime. Je ne vois pas pourquoi vous céderiez à ses caprices et vous lui vendriez votre maison, surtout que vous l'aimez, que vous y habitez, que vous n'en avez pas d'autre, et que vous n'avez pas envie, tout point, un point c'est tout, vous n'avez pas envie de la vendre. Voilà, ça ce sont des colères. Si l'autre est en colère parce qu'il n'arrive pas à vous acheter la maison et que vous dites non, c'est votre droit, et donc lui, s'il est en colère, c'est une colère illégitime. Mais si vous rentrez en colère parce qu'il vous casse les bonbons depuis des années pour la vendre, ben ça c'est une colère légitime. Donc cette colère va cesser dès l'instant où la personne va arrêter de vouloir vous acheter la maison. Mais lui, dans son sens à lui, il n'aura jamais la cessation de la colère, parce que la colère est basée sur le fait que vous ne voulez pas vendre la maison, hein, dans l'exemple. Donc du coup, tant que vous ne vendrez pas la maison, il sera en colère. Donc il ne peut pas cesser d'être en colère, sauf si vous vendez la maison. Alors que vous, il suffit que vous fermiez votre porte et que vous alliez dormir, la colère cesse. Parce que la colère n'est pas due au fait de vendre ou pas vendre, la colère est due au fait qu'il commence à vous gonfler, de vous le demander régulièrement. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a encore une fois, on est à une époque, et ça paraît aberrant, ça fait peur même quelque part. On voit que les gens n'arrivent plus à élever leurs enfants correctement, parce que même leurs parents n'ont pas su leur transmettre cette légitimité des réactions humaines. Il y a des réactions qui sont typiquement légitimes et très humaines, et il y a des réactions qui sont aberrées. Comment faire la part des choses? Bon ben voilà, si on attrape le coup, c'est vrai qu'il y a des astuces. Mais dès l'instant où on se dit ma colère, si elle est basée sur comment on appelle ça, la mise en route du libre arbitre des autres, autrement dit s'en sert, l'usage du libre arbitre, ma colère est nécessairement illégitime. Par exemple, je veux acheter un objet d'air à quelqu'un et ne pas me le vendre. Ben, c'est son droit, donc c'est légitime pour lui. Mais moi, si je me mets en colère parce qu'il ne veut pas le vendre, ma colère va me bouffer. Parce que de toute façon, soit je vais être là m'énerver de le baratiner, ça ne va pas marcher, soit je vais être chez moi et je vais continuer à y penser qu'il ne veut pas le vendre et ça va me bouffer. Donc ce sont des colères sales. Ça, ce sont des colères qui tachent le foie, qui tachent le corps astral et qui peuvent abîmer à la longue toutes les fonctions. Le foie a 500 fonctions. Hein, voilà. Et toutes ne sont pas découvertes par la science. Donc sur 500 fonctions, il y en a quelques-unes qui ne sont pas nécessairement physiologiques. Et c'est vrai que ça peut nous coûter cher, ça peut nous coûter en rêve, ça peut nous coûter en clarté dans notre fonctionnement mental. Le foie a plus d'action que ce qu'on peut imaginer. Il ne sert pas qu'à digérer, je suis désolé. Il sert à beaucoup de choses. C'est aussi la porte d'entrée du plan astral. Et cette porte, généralement, se claque à notre nez dès l'instant où nous sommes en colère. Si nous sommes en colère, la porte se verrouille. Et on n'a plus accès à notre astralité. Autrement dit, on ne sent plus si on a raison, si on a tort. La plupart des gens essayent avec la tête de dire « mais est-ce que j'ai raison ou tort ?» Mais ma foi, ça se sent normalement. Ah non, tu ne sens plus. Ah, alors tu as ton foie qui est bloqué. Bloqué au niveau psychique. Si le foie se bloque, on meurt de suite. Mais au niveau psychique, au niveau spirituel, le foie a 3 niveaux de blocage. Au niveau physique, c'est clair, on meurt rapidement. Ça, les médecins pourront l'expliquer mieux que moi. Au niveau psychique, si le foie se bloque, ben, ils n'ont aucune faculté. Ou alors on est dans un monde aberré où on se fait des films. Hein. Beaucoup de gens qui se disent voyants, médiums, en fait, ils se font des films. Hein. Ils sont en contact avec leurs propres aberrations mentales et il n'y a rien de réel. Après, il y a des vrais médiums qui ont la porte du foie qui est ouverte, et là, ils ont des vrais contacts avec l'invisible, et en particulier avec les hauts plans astraux, hein, la partie supérieure du plan astral.
parce que le foie ne sert qu'à ça. Mais pourquoi il est placé à droite, bizarrement, alors qu'on sait que le canal, le nadi de droite, c'est le nadi mental, pourquoi il est à droite? Pour bien signifier que c'est avec la tête que l'être humain se rend malade. Et qui se rend, quand les gens pètent un câble, c'est pas les émotions. L'émotion, c'est le résultat, l'émotion, c'est ce qu'il en résulte. Mais à la base, toute émotion qui nous fait péter un câble, qui nous fait nous rendre infect aux yeux des autres, à la base, c'est mental. C'est parce qu'on a réfléchi, on a voulu une chose, on dit j'aurai ça, et je ne lâcherai pas le morceau tant que je ne l'aurai pas. Et c'est pour ça on se rend malade de colère. Donc pour répondre à cette question, il n'y a pas vraiment de technique de base. Il y en aurait une technique pour chaque être humain, je dirais. Mais il faut connaître la loi. Je ne connais pas cette personne, je ne sais pas si elle est en colère d'une manière légitime. Et encore faudrait-il qu'elle puisse comprendre et arriver à juger si sa colère est légitime ou pas. C'est pas à moi de le faire. Elle m'aurait donné un exemple, j'aurais pu lui dire de suite, hein, sans juger, simplement froidement à constater. Mais bon, comme elle n'en a pas donné, je ne peux pas dire. Mais je veux dire par là que c'est à elle de comprendre que si elle attend quelque chose d'autrui, elle est en illégalité totale du point de vue de la loi cosmique. On n'a rien à attendre des autres. Par contre, c'est vrai que s'ils nous ont donné une fois, deux fois, trois fois, il est humain d'attendre qu'ils nous donnent une quatrième ou une cinquième fois. Mais s'ils ne le font pas et qu'on se met en colère, alors là, on est vraiment en illégitimité totale. Parce que rien n'est dû. Les autres ne nous doivent rien. Quand ils font quelque chose de bien pour nous, ben ils le font parce qu'ils le font. Mais si on le réclame et qu'ils refusent, là, on porte atteinte à leur libre arbitre en insistant. Donc ce sont des colères sales, ce sont des colères qui tachent le foie, qui tachent le plan astral et qui referment la porte de l'accès au plan supérieur. Merci pour ta question et à bientôt.